Coucou les perles, enfin le dernier chapitre, le chapitre 10. Il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Pensée de Paul Éluard. La grippe m'a réfréné mes élans, mais là, je suis revenue pour finir en beauté et je vous montre une photo. Une image vaut 1000 mots. J'étais à Venise à ce moment-là. En terminant ce premier livre, je conclus avec un fait vécu qui est venu ancrer davantage cette philosophie développée par Paul Éluard. Mon éveil s'est développé peu à peu, mais je sais que l'état de conscience a frayé son chemin de peine et de misère. Trop souvent, le rationnel, l'esprit, la personnalité, l'ego se sont imposés pour faire taire le cœur. Mon souhait n'est pas que du jour au lendemain, on jette le bébé avec l'eau du bain ou qu'on balaye du revers de la main cette vie qui nous a façonnés et nous a amenés à nous choisir. C'est une invitation à amorcer cette nouvelle vie en étant consciente et conscient qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Chaque personne qui croise ta route, que ce soit pour quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques semaines, mois ou années, est là pour une raison d'être très précise. C'est pourquoi il faut être attentif et surtout vivre ce moment comme un cadeau, un présent, et laisser une empreinte remplie d'amour, d'empathie, de compassion dans le cœur de l'autre. Surtout ces passants croisés sur notre route. Tu ne sais pas à quel moment ni dans quel contexte ils peuvent revenir sur ta route. Tu me diras que tout ce que je viens d'écrire, tout le monde le sait. Je suis d'accord avec toi. Mais quand prendras-tu la décision de croire qu'une rencontre a le pouvoir de métamorphoser ta vie? Voici mon anecdote. Elle remonte à octobre 2014, lors du salon du livre de la péninsule acadienne à Shippagan, au Nouveau-Brunswick. Enseignante de français de formation, j'ai toujours été attirée par les livres et la lecture est l'une de mes passions. Je déambulais dans le salon avec la sensation que j'aimerais y être comme participante, comme auteure, et non seulement comme visiteuse. Je trouvais l'idée tellement séduisante que je me promenais avec un sourire sur les lèvres lorsque tout à coup, j'ai croisé un regard lumineux et bienveillant qui m'a retourné mon sourire. J'ai poursuivi mon bouquinage intensif. Je me sentais comme une enfant dans un magasin de bonbons. Je rayonnais littéralement. Tout à coup, j'étais devant le stand des éditions du Dauphin blanc. Tout m'attirait et finalement mon choix s'est arrêté sur la Villa des Miracles d'Alain Williamson. Tous ceux et celles qui nous connaissent bien, mon mari et moi, savent que nous aspirons à posséder un petit chalet, une villa, un havre du soleil, où ce dernier règne en roi chaque jour de l'année et où la neige est inexistante. Lorsque j'ai vu la couverture du livre, j'ai eu l'impression d'un déjà-vu. L'image que je me faisais de mon endroit au soleil venait de se matérialiser. Ce moment de pure exaltation, ce sentiment de bonheur et de plénitude m'ont assailli et m'ont fait vibrer d'une énergie qui frôlait le paroxysme de la béatitude. Animé de cette énergie avec un grand sourire, j'ai appris que le monsieur à qui je tendais mon livre pour le payer en était l'auteur. Monsieur Alain en personne. Et vous aurez compris, Alain Williamson, qui est encore l'éditeur du Dauphin blanc. Celui avec lequel j'avais échangé un regard plus tôt. Je lui ai demandé timidement une dédicace et voici ce qu'il a écrit. Chère Imelda, la Villa des Miracles est déjà dans votre cœur. Ouvrez-en les fenêtres et voyez les miracles se multiplier. Bonne découverte. Tout simplement, wow! Mon âme a fait quelques saltos arrière, tellement j'étais heureuse. On dirait qu'il avait lu dans mes pensées. Je réalise aujourd'hui que cette rencontre, cette dédicace, ainsi que de nombreuses expériences de vie m'ont préparé à vous offrir ce livre, à savourer ce que je suis en train de vivre présentement. Des petits miracles se multiplient dans ma vie depuis que j'ai choisi d'amorcer mon virage après un épuisement professionnel et une situation de vie qui m'ont fait grandir. Ces événements m'ont surtout permis de revisiter cette Imelda, ce qu'elle était devenue, et ce qu'elle voulait surtout devenir ici, maintenant et pour tous les jours à venir.
Je vous parlerai peut-être ou non de cette situation de vie dans mon prochain livre, mais je crois fermement maintenant qu'il n'y a pas de hasard, seulement des rendez-vous. Cette expérience de transformation m'a guidée vers mon apothéose en vous offrant ces mots en cadeau. Nous aurons toujours la possibilité d'accueillir ou non ces rendez-vous offerts par la vie. En étant de plus en plus conscients, de plus en plus attentifs, des choix seront faits en lien avec notre âme, notre conscience, pour vibrer à notre propre diapason. J'espère sincèrement que ces quelques lignes de partage seront un rendez-vous que vous accueillerez dans votre vie afin de la bonifier. Je ne suis pas loin à un clic ou à un courriel. C'est toujours un dépaysement de faire des choix pour nous lorsque nous avons passé une grande partie de notre vie à vouloir faire plaisir à l'autre ou encore entrer dans un cadre que nous avons choisi ou qui nous a été imposé. Toutefois, le premier rendez-vous que vous accepterez avec vous-même sera un pas de plus à voir se multiplier les petits miracles dans votre vie, dans votre quotidien. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, car la vie a maintenant plus de couleurs, de saveurs, de textures. Elle est merveilleuse et fabuleuse. Cette histoire est la mienne, mais aussi l'expérience de vie de nombreuses personnes qui s'éveillent. Vos témoignages et vos partages pendant la naissance de ce bouquet ont accéléré la phase de réalisation et je vous en remercie du fond du cœur. Votre authenticité, votre confiance et surtout votre amour m'ont permis d'arriver à bon port. Pour terminer, une citation en cadeau. Ta vision ne devient plus claire que lorsque tu peux regarder dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est Carl Jung. Maintenant, le devoir, l'écriture. Quel premier rendez-vous offert par la vie accepteras-tu? Et voilà, avec tout mon amour, Melda. Et il y avait, c'est sûr certain, je vous montre la belle dédicace que j'avais reçue. Et à la fin, comme c'est la fin du livre, la fin de Ici et maintenant, je me choisis, je t'offre une invitation spéciale. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir lu mon livre ou de l'avoir écouté. En écrivant ces mots, une belle boule d'émotion étreint ma gorge. Tu as le goût de me communiquer tes impressions. Je t'invite à m'écrire via Facebook en message privé ou encore par courriel. Ce sera un plaisir de te lire ou encore d'avoir le privilège de te rencontrer lors d'une conférence ou d'un lancement ou d'un autre événement. Ce qui sera fascinant, ce sera de retrouver tes écrits quelques mois plus tard et de constater ton cheminement. J'ai déjà hâte d'y être avec toi. Vous aurez compris, pour ceux et celles qui font l'exercice, qui ont fait l'exercice d'écriture, vous placez vos pages dans une enveloppe scellée, vous déposez l'enveloppe quelque part, vous mettez un rappel pour dans 3 ou 4 mois et après 3-4 mois, vous irez lire ce que vous aviez écrit et là où vous serez rendu. Bientôt, un journal de pleine conscience verra le jour. Et oui, il y a un journal de pleine conscience qui a vu le jour qui s'appelait « Le bonheur goûte bon 99 jours de pleine conscience ». Je te lancerai une invitation à utiliser quelques stratégies qui te propulseront vers une vie plus palpitante. De plus, mon deuxième livre est déjà sur la planche à dessin. Et oui, Effrayant mais palpitant a été publié. Il en reste plus de copies. Si jamais ça résonne que je continue l'expérience de te lire Effrayant mais palpitant, le prochain livre, écris-moi en privé. Si j'ai assez de demandes, je me prêterai à l'exercice avec grand bonheur. Donc, je t'invite, tu peux me rejoindre sur Facebook, Imelda Chasson-Côté. Tu peux me rejoindre aussi par courriel à meldabonheur@gmail.com. Et je suis en plein processus de coacher ma 5e formation de pleine conscience, de pleine présence, de pleine réalisation en connexion avec l'âme, qui s'appelle La Voix du Centre. Donc, peu importe quand tu verras ce message, si ça résonne de vivre un voyage intérieur de 33 jours
dans le confort de ton foyer, donc des enseignements, de la guidance, de la méditation, de se connecter au prana, donc dans une belle communauté qui prend soin des uns des autres. Écris-moi en privé. Le programme va commencer, s'amorce là. Mais comme le temps, l'espace n'existe plus, quand ce sera le moment, bien, si ça résonne, écris-moi. On échangera nos coordonnées. Puis je te préparerai avec grand bonheur ton paquet bonheur pour commencer un voyage à la rencontre de toi. Donc, voici, ici et maintenant, je me choisis la conclusion. Et en direct de Caracas, je te dirai, je te vois, je t'aime. Douce journée. Gros bisous. Bien contente d'avoir fait, en tout cas, suivi l'inspiration de vous faire connaître ici et maintenant, je me choisis. C'était peut-être dans une autre vie, hein, lorsque j'étais éditrice du Goéland argenté. Mais dans cette nouvelle vie, je continue à enseigner, je continue à m'amuser, je continue à bonifier cette vie qui est mienne. À très bientôt, précieuse perle. Et d'ici à ce temps-là, qu'on se rencontre physiquement pour vrai, continue à te choisir. Et continue à choisir la voie du centre, la voie du cœur. Salut!